Les gars, je suis sous le choc. J'ai failli mourir. Pour prendre un taxi. Putain, mais quelle galère. Après quelques péripéties, je vous partage les meilleures adresses que j'ai pu tester à Rome. Des adresses que je n'ai pas vues dans d'autres vlogs ou sur TikTok par exemple. Et toujours à très bon prix. Donc je vous laisse regarder cette vidéo qui, ma foi, a été très drôle à tourner. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ne faites pas attention à ma tête, mais c'est la vraie vie ici, hein, donc pas toujours en flic. On est jeudi 1er décembre, donc nous sommes en décembre. J'adore ce mois, donc vraiment les fêtes et tout ça, c'est les cadeaux, tout ça. Bref, je sais pas si vous aimez l'ambiance de Noël, mais moi j'adore. Petit chocolat chaud, les moments en famille. Voilà, donc j'ai pris mon vol comme une idiote à 5 h du matin. À demain matin. Les gars, je suis sous le choc. J'ai failli mourir. Vraiment, je vous montre les photos. On a fait un accident. Le mec, je sais pas comment il nous a sauvé la vie. Il faut savoir que j'ai pris un taxi G7. Il n'était pas du tout bourré. C'était une personne âgée. Et il nous a sauvé la vie. On était sous le tunnel. Et je sais pas ce qu'il a tapé, mais tout son côté droit de la voiture est parti. J'ai jamais eu une peur comme ça. Je suis encore vraiment sous le choc. C'était sous un tunnel. Et je sais pas, ça m'a trop rappelé la scène de Diana là. Donc bon écoutez, j'espère que ce voyage va bien se passer parce que là vraiment je sais pas, ça commence mal. Bon les gars, je suis bien arrivée à Rome, donc la station de train c'est Roma Termini, ou Roma Termini avec l'accent. Je suis perdue, vraiment paumée. Je me suis jurée de ne pas prendre de taxi parce que à chaque fois je prends les taxis, ça coûte super cher à chaque fois que je voyage. Donc je me suis dit bah je vais vraiment respecter, je vais prendre les bus, les trains et tout. Donc là je suis arrivée à la gare. Et je dois aller prendre le bus pour rejoindre ma copine parce que ce que je vous ai pas dit en fait c'est que je rejoins ma copine qui vient de Montréal, qui est venue quelques mois s'installer en Italie, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit week-end avec elle. Là je galère, je sais pas où est-ce que je dois acheter les tickets, il n'y a pas, donc il faut que j'aille me renseigner. Et il faut savoir que j'ai fait 3 ans d'italien, j'ai passé mon bac en italien et j'ai vraiment pas mal oublié comment on parlait italien. Mais écoutez, on va se débrouiller et on va faire un test tout de suite. Ciao, scusa però sto cercando per comprare English. Yes, okay. I was just trying. Yeah, can I buy a ticket for Not bus? bad, not bad. I was trying to improve my Italian, but it's okay. You can go ahead. Prego, vada signora. C'est trop drôle franchement, parce qu'en fait ils sont pas patients. Mais moi du coup je veux pratiquer et c'est vrai que c'est plus limpide comme avant. Donc, mais anyway, so let's go. Bon les gars, j'ai vraiment la poisse honnêtement. Il est 11h18. Il n'y a pas de taxi. Enfin, il y a des taxis mais il faut faire la queue. Et la queue je vous montre même pas parce qu'elle est immense. C'est genre toute la gare. Donc je vais pas faire la queue. Et ça fait genre 15-20 minutes que j'attends un bus. Il y a du monde. Je doute que tout le bus prenne tout ce monde. Mais bon, soyons optimistes. Hein. Mais il y a beaucoup de monde pour le bus. On sait même pas à quelle heure il arrive. Il n'y a même pas d'affichage et tout. Alors, je pense qu'il y a une grève parce qu'il n'y a pas de métro. Donc honnêtement non, je pars un week-end. Déjà j'ai failli mourir ce matin. Regardez la queue de taré pour prendre un taxi. Putain mais quelle galère. Une galère totale. Tu attends pour payer.
Bon, le taxi 17 €, ça va. Je m'attendais à pire. Mais ça reste plus cher que le bus qui était à 1,50 €. Je crois qu'elle est contente de me voir. Donc là c'est le Vatican les gars. Alors j'avais déjà visité Rome. En fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis déjà venue à Rome et je suis déjà venue, j'ai fait toutes les activités de touristes possibles. C'est-à-dire Colisée, le Vatican, la fontaine de Trévi. Donc en fait là j'y vais vraiment en mode tranquille. Mais je vais pas revisiter vraiment les trucs que j'ai déjà fait comme la Temple Sixtine, etc. Mais je vous recommande à fond hein, bien sûr de le faire. Je pense que sur TikTok il y a énormément de gens qui partagent les choses à faire à Rome, etc. Donc si vous voulez faire un tour là-bas, allez-y, il y a vraiment de quoi faire. C'est trop moche, regardez les gars. Les gens en fait ils font leurs photos ici sur les marches pour voir le Colisée. Donc là on est bien arrivé au Colisée, il pleut de ouf, du coup j'ai acheté un parapluie. La pigeonne qui achète des parapluies tout le temps. Et nous sommes en effraction. Ma copine a passé la barre pour prendre des photos d'instagrammeuses. Mais vraiment, on est vraiment... Enfin moi je suis au bout. Je suis hyper stressée parce que j'ai peur que les flics ils nous voient. Vraiment, imaginez si on se fait attraper par les flics, ce voyage serait vraiment une catastrophe. En vrai on peut prendre un taxi, hein. Il pleut et tout, la galère. Ouais. La galère les gars avec ses bottes sur le coup. Il est 4h20 et on va aller manger des pâtes. Les gars, j'ai jamais mangé des pâtes comme ça. Genre vraiment les gnocchis, je savais pas que c'était pas comme ça. On fait n'importe quoi en France, les gnocchis ressemblent pas à ça. Bon les gars, on est au dessert. C'est quoi l'endroit? Giolitti. Giolitti. Ok, donc là c'est pour les suites. Je suis hyper fatiguée, ça se voit dans mes yeux. J'ai les yeux rouges, donc on va manger une boule, ouais, une glace. Bon alors les gars, la glace est incroyable. Laetitia, montre-moi la tienne. La tienne c'est quoi? Fruits des bois et pistache. Ok, et moi la mienne c'est nocciola pistache avec de la chantilly. Et vraiment ça a l'air incroyable. La mise au point ne veut pas se faire, mais c'est pas grave. Bon les gars, il est 18 h, c'est ça? Et on fait une petite pause shopping dans le H&M parce que le H&M de Rome, il est vraiment incroyable. Il est connu pour être très grand. Je crois qu'il est sur 3 ou 4 étages. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir. Vite. Après, les gars, j'ai dit que je ferais pas de shopping. J'ai encore craqué. Oh là là, des pièces de qualité là. Franchement, je les avais pas trouvées en France ni sur le site. Donc là, je vous ferai peut-être un try and haul où je vous montrerai ma tenue de demain. Direction Carrefour parce qu'on va acheter quelques trucs. Parce que effectivement, je trouve que c'est pas un bon délire à chaque fois d'aller au restaurant tout le temps, matin, midi, soir. Déjà pour l'habitude, c'est-à-dire que chez moi je mange pas au restaurant tout le temps, donc du coup j'aime pas me sentir bouffie, etc. quand je vais en week-end et tout. J'ai mis ma petite cagoule de chez H&M que j'aime trop. Et du coup aussi pour le portefeuille, il faut être honnête et il faut être smart. Il vaut mieux mettre dans les expériences quand vous partez que dans la bouffe. Je sais que quand on va à Rome, bon après voilà, je suis déjà allée, mais quand on vient comme ça dans les pays européens, on aime bien tester tous les restos, etc. Mais ça peut vite monter, ça peut vite chiffrer, et honnêtement, je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui vaut le coup.
Donc honnêtement, gardez vos sous, faites des trucs comme voilà le Colisée, je sais plus trop, le Vatican. Bref, des expériences honnêtement, plutôt que d'acheter et de mettre tout votre argent dans les restos. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre parce que je vois souvent les youtubeurs et tout, voilà, ils claquent leur thunes dans les restos, etc. Et honnêtement, c'est pas la vraie vie. Vous, quand vous allez en vacances, ne vous comparez pas comme ça aux influenceurs ou ne vous comparez pas à un vlog où vous voyez des gens qui vont dans des restos comme ça et qui dépensent 45-50 € pour 2 personnes à chaque fois. Ça représente vraiment un budget et j'imagine que c'est pas très cool après quand vous rentrez et que vous mangez que des pommes de terre, quoi. Regardez le prix des myrtilles. Ça en France, c'est facile 7 €. Et ça, je crois que ça n'existe pas, hein, ça en France. Hein. Les gars, faut que je vous montre. Regardez les Kinder ici, c'est un truc de dingue. Ça n'existe pas en France. Ça non plus. Ça non plus, ça n'existe pas. Ça non plus. Ça non plus. Et il n'y a que des trucs de dingue. Et ça, c'est la version quand t'es healthy mais que tu sais pas, ton cœur il balance pour Kinder, donc t'achètes les deux. Et ça existe pas en France, je crois. Hein. Un truc de ouf. Je me sens un peu comme une vieille. Je me suis démaquillée. Il est je ne sais pas quelle heure. Il est 8h30. On allait tester ça. Donc c'est parti. Pour Kinder, ça n'a jamais existé. On n'a pas de four. Mais à mon avis, c'est mis au four. Mais on... Putain, quelle vidéo de merde. Comment ils ont fait remonter le chocolat? Ok, il est où là? Non, vous voyez mal à la caméra. On dirait qu'il y en a beaucoup, c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, donne une note. Ah, ça sent chili quand même. Toi, t'es un peu dur quand même. Moi, j'ai très faim. Hey, on vient d'aller à Fortunata. Ça fait 5 heures, ouais. Ça laisse à désirer. Je mettrais 5 sur 10. Pour l'effort. C'est gentil. L'effort quand même. L'innovation. Mais le goût, c'est pas encore ça. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. My friends say, girl, you better take care, cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me. I'm buzzing, let's drink up, your death look like big fun. Come on, let's get it on, like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it, come on, give me something. I know that you want it, come on, give me something. The night is young and so are we, so maybe you should leave with me. Mais c'est très bon. Les gars, c'est 7 € les pâtes à la truffe. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est hyper cher en France. C'est genre 22-29 € les pâtes à la truffe. En fait, c'est pas qu'elles sont pas cuites, c'est que c'est al dente. Et l'adresse, je vous ai montré, donc ça s'appelle Prosta. Non, pas pasta chuta. Donc franchement, venez, c'est trop bon. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un gros thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo. Moi j'ai trop kiffé vous la filmer en tout cas. On se retrouve très vite sur YouTube ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao!